saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alors c'est toujours l'émission Alpha Lumière sur Radio Golgotha. Alors aujourd'hui, nous voulons passer à un autre point. Malgré tout ce que nous avons reçu comme demande, il y en a qui veulent que nous puissions rentrer sur la leçon concernant le ministère de la femme. Sur l'habillement de la femme, sur le maquillage. Bon, nous verrons bien dans les jours à venir comment revenir pour que nous puissions encore une fois de plus utiliser la Bible et répondre. Mais pour le moment, ce que nous pouvons dire, si vous voulez vraiment savoir ce qui avait été enseigné, vous pouvez alors visiter la station de Radio Golgotha et demander, on pourra vous servir. Si on ne peut rien vous donner, mais on peut aussi trouver une autre possibilité pour rediffuser l'émission. Alors aujourd'hui, nous voulons utiliser une expression biblique et à partir de cette expression, vous dire ce que nous avons sur le cœur pour vous. Alors, l'expression biblique que nous allons utiliser, c'est les semeurs sèment la parole. Il est dit, et c'est Jésus qui a dit cela, les semeurs sèment la parole. Nous lisons cela dans Marc, au chapitre 4. Et là, vous allez voir que ces paroles étaient sorties de la bouche de Christ. Alors, Marc chapitre 4. Nous lisons le verset 26 et 27. Il dit ceci. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Au verset 27, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Alors si nous remontons au verset 13, écoutez maintenant 13, 14, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le verset 14, les semeurs sèment la parole. Voilà le titre de notre intervention. C'est Marc 4, 14. Les semeurs sèment la parole. Alors maintenant, il faudra que nous puissions vous dire pourquoi nous avons préféré prendre ce titre. Nous avons préféré prendre ce titre parce que l'homme créé à l'image de Dieu est un être tripartite. L'homme est esprit, il a une âme et un corps. Il est lui-même esprit. Et l'esprit possède une âme. Et les deux, c'est-à-dire l'esprit et l'âme, se trouvent dans un corps. Et ce qu'on voit sur la terre, c'est le corps. Maintenant, dans le corps, il y a un esprit et une âme. L'esprit et l'âme constituent la partie
invisible de l'homme. Banafanya kipande yashokonekana ya mutu. Et la partie visible, na kipande yakonekana, c'est le corps ni de mwili l'homme. ya mutu. Le corps peut être touché. Mwili naweza kuguswa, mais l'esprit et l'âme, lakini roho na nafsi, ne peuvent pas être touchés par les mains. habiwezi kuguswa na mikono. Personne ne pourra utiliser ses mains physiques et toucher l'esprit et toucher l'âme. Hakuna mtu anaweza kutumia mikono yake ya mwili juu ya kugusa roho, kugusa nafsi. On ne peut utiliser que la parole. Tunaweza kutumia paka neno. Pour que cette parole juu hii neno puisse toucher l'esprit et toucher l'âme. ipate kugusa roho na iguse nafsi. Parce que la parole, kwa sababu neno, est immatériel. aina ya kupapasa. Et l'esprit et l'âme sont de réalité immatérielles. Na roho na nafsi ni vitu vyashokonekana na macho ya mwili. Alors c'est pourquoi na ndio maana nous avons dit tulisema que les semeurs mupandaji ne peut semer qu'une seule chose, anaweza kupanda tu kitu kimoja, la parole. Neno. Alors la parole entre dans l'homme. Neno inaingia ndani ya mutu. Le corps ne touche pas la parole. Mwili haiguse neno. Le corps laisse passer la parole. Mwili inacha neno ipite. Et la parole va aller s'installer dans l'esprit. Na neno itenda kuikala ndani ya roho. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ce qui se ressemble s'assemble. Ile nafanana inakaa pamoja. L'esprit est immatériel. Roho aina ya kugusa au ya konekana. Et la parole aussi immatérielle. Na roho nayo neno nayo hatuwezi kuigusa. Maintenant les deux réalités immatérielles se rencontrent. Sasa hivi vitu biwili vya kupapaswa binakutana. Maintenant la parole qui est entrée dans l'esprit de l'homme, sasa neno ile ilingia ndani ya roho ya mutu, pourra être utilisée par la sagesse de l'homme, inaweza kutumiwa kupitia hekima ya mutu, pour produire des choses dans son corps. juu ya kuzala bitu ndani ya mwili yake. Alors, pour que nous puissions encore bien nous faire comprendre, juu tupate tena kuelewana vizuri, nous allons d'abord lire 1 Thessaloniciens, tutasoma mbele wa Thessalonika wa kwanza, chapitre 5. sura yake ya 5. 1 Thessaloniciens, wa Thessalonika wa kwanza, chapitre 5. sura ya 5. Et là, na kule le verset 23. mustari ya 23. Et vous allez voir na mutaona qu'effectivement, ya kama hakika l'homme mutu créé à l'image de mwenye Dieu, kuumbwa na picha ya Mungu, cet homme huyu mutu est un être tripartite. ni mutu eko na bipande tatu, comme ce fut le temple dans l'Ancien Testament. sa vile ilikuwa hekalu muagano la kale. Le temple aussi Hekalu vile vile avait 3 parties. ilikuwa na bipande tatu. La première partie Kipande ya kwanza était appelée parvis extérieur ou véranda. bariita sema kiwanza ya nje au veranda. Deuxième partie, Na kipande ya pili c'était les lieux saints. ilikuwa ni fazi takatifu. Troisième partie, Kipande ya tatu lieu très saint. fazi takatifu sana. Et si nous comparons l'homme au temple, Na kama tunafananisha mutu na hekalu, nous pouvons alors dire ceci. tunaweza basi kusema hivi, Les lieux très saints, fazi ile kutakatifu sana c'est l'esprit de l'homme. ni roho ya mutu. Les lieux saints, Fazi takatifu c'est son âme. ni nafsi yake. Et le parvis extérieur ou véranda, c'est son corps. Na baraza ya nje inakuya ni mwili yake. Maintenant, dans 1 Thessaloniciens 5, Sasa mu Thessalonika wa kwanza sura ya 5 nous prenons le verset 23. tunabeba mstari ya 23. L'apôtre Paul dit ceci: Mtume Paulo anasema hivi, que le Dieu de paix Mungu wa salama vous mwenyewe sanctifie lui-même. awatakase nini kabisa. Vous voyez, Dieu sanctifie aussi. Nona Mungu na yeko natakasa. Rappelez-vous, dans notre intervention passée, Mkumbuke mafundisho yetu ilipita, nous avions parlé de la sanctification. tulisemea utakaso. Le sang de l'agneau Damu ya mwana kondoo qui purifie et qui sanctifie. ile kunasafisha na kutakasa. L'esprit de l'agneau Roho ya mwana kondoo qui vient renforcer la sanctification du sang inakuwa kuleta nguvu kuile utakaso damu ilileta, et qui consacre. na inatoa mutu kwa Mungu. Maintenant ici aussi, Sasa hapa vile vile on nous dit banatuambia que Dieu peut aussi sanctifier. Mungu naye anaweza kutakasa. Alors Paul dit Paulo anasema que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Mungu wa salama mwenyewe awatakase nini kabisa.
Et que tout votre être, na umutu wenu ote, l'esprit, l'âme et le corps, roho, nafsi na mwili, soient conservés irrépréhensibles vichungwe mizima lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. pasipo laumu mpaka wakati Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi. Vous voyez? Mnaona? Que Dieu vous sanctifie lui-même tout entier. Mungu awatakase nini yeye mwenyewe nini wote wazima. Et que tout votre être, na umutu wenu ote, l'esprit, l'âme et le corps. Roho, nafsi na mwili. Donc l'être, ni kusema mutu, c'est l'esprit, l'âme et le corps. ni roho, nafsi na mwili. Voilà. Donc vous avez le 3. Munakuwa na hii tatu. Alors souvent on nous pose la question de savoir, mara mingi banatulizaka juu ya kujua, mais alors qu'est-ce qui fait l'esprit? Basi roho iko na nini? Eh bien, ce qui fait l'esprit, ile nafanya roho, c'est d'abord la fonction ou la capacité d'adorer. Mbele ni kazi au uwezaji ya kuabudu. Ensuite, na kisha il y a la conscience. Kuna kwa zamiri. La petite voix intérieure qu'on ne peut pas faire taire ou corrompre. Kale ka sauti kaloko kandani kale hatuwezi kunyamazisha au kukata milomo. Ça se trouve dans l'esprit de l'homme. Kale ka sauti keko ndani ya roho ya mutu. Ici, nous donnons des explications bibliques. Nous ne sommes pas dans les explications psychologiques, scientifiques, terrestres. Hapa tunaleta ufasilio ya kibiblia, atulete ufasilio ya maarifa au ile watu wa nje wanaweza kusema. Pour discuter avec les psychologues. Juu ya kubishana na wale wako nasema mambo ya maarifa. Non, non. Hapana. Nous disons ceci. Tunasema hivi. L'esprit de l'homme se fait saisir d'abord par la fonction d'adoration. Quand on adore, on adore à partir de l'esprit. Et puis après, il y a la conscience. La petite voix intérieure qu'on ne peut pas faire taire, qu'on ne peut pas corrompre. Et enfin, toujours dans l'esprit, il y a la fonction de communion fraternelle. C'est toujours l'esprit qui fait faire cela. C'est l'esprit qui crée l'attachement à Christ et aux frères et sœurs. Et c'est l'esprit qui pousse à pouvoir aimer Dieu, l'adorer et le servir. Voilà, ça c'est l'esprit. Maintenant, il y a l'âme. L'âme aussi, de son côté, se fait saisir par 3 éléments. Il y a d'abord dans l'âme l'intelligence. Maintenant, autour de l'intelligence, c'est là où se trouve ce qu'on appelle mémoire. Alors, oui, la mémoire de l'homme est le domaine des souvenirs. Voilà, donc tout ce qu'on porte comme souvenir en soi, ça se trouve dans ce qu'on appelle mémoire. Et la mémoire est rattachée à l'intelligence. Après l'intelligence, il y a la volonté de l'homme. Alors c'est là où se trouvent les décisions. Quand un homme dit « j'ai décidé » ou « je veux », c'est sa volonté dans le domaine de son âme. Et après la volonté, nous avons les émotions. Maintenant, là, nous sommes dans les domaines des grands sentiments, des émotions. Alors vous avez les sentiments d'amour, les sentiments, la colère, la passion, etc. Ça se trouve dans les émotions. Maintenant, si nous prenons le corps, le corps, lui, est dominé par les 5 sens. Et dans le corps, vous avez, en rapport avec les yeux, c'est la vue.
En rapport avec les oreilles, c'est l'ouïe. Kufatana na masikio ni kusikia. En rapport avec la langue, c'est le goût. Kufatana na ulimi ni onjo. En rapport avec les mains, c'est le toucher. Kufatana na mikono ni kugusa. Et en rapport avec le nez, c'est l'odorat. Na kufatana na mpua ni kunusu. Voilà, donc vous avez là les 5 sens. Basi mnakuwa pa na mania tano extérieurs. Ya nje. Il y a aussi d'autres sens intérieurs. Kunakuwa tena mania ingine ya ndani. C'est pas tellement ce qui peut nous intéresser ici. Aina tu na ya lazima hapa. Ça, sont des choses qui viendront plus loin. Hii ni vitu itakuwa kama siku ya mbele. Le sens d'appropriation, les sens qui pousse l'homme à s'équilibrer. Mania ile kuna sukuma mtu ajipatie asimame imara. Bon, ça va venir plus loin. Ile itakuwa masiku ya mbele. Voilà, là vous avez les 3 éléments qui constituent l'être de l'homme. Hapa mnakuwa na vitu 3 ile nafanya mtu. L'esprit, roho, l'âme, nafsi, et le corps. Na mwili. Dans l'esprit, ndani ya roho, nous avons l'adoration, tunakuwa na kuabudu, la conscience, zamiri, et la communion fraternelle. Na ushirika ya undugu. Dans l'âme, ndani ya nafsi, nous avons l'intelligence, tunakuwa na akili, la volonté, mapenzi, les émotions, na mania. Et le corps, na mwili, les 5 sens. Tunakuwa na mania 5. Voilà. Mnaona? Maintenant, sasa, quand la parole de Dieu est donnée, wakati wanaleta neno la Mungu, la parole va dans l'intelligence de l'homme. Neno inenda ndani ya akili ya mtu. Parce que les pensées, kwa sababu mawazo, se trouvent dans l'intelligence. Iko ndani ya akili. Quand l'homme dit je pense, wakati mtu anasema nawaza, c'est son âme qui parle. Ni nafsi yake kunasema. Quand l'homme dit ah oui je vois, wakati mtu anasema mimi naona, c'est son intelligence qui parle. Ni akili yake kunasema. Quand l'homme dit ah oui je veux voir qu'est-ce que je peux faire, wakati mtu anasema mitaangalia mimi naweza kufanya nini, OK, c'est son âme qui parle. Ni nafsi yake kunasema. Maintenant il va décider, il devra poser des actes. Sasa atachukua mpango, anafai kufanya matendo fulani. Maintenant il y a un verset. Sasa kuko shairi moja dans Ésaïe 66. Muisaya sura 66. Ce verset va nous aider à pouvoir continuer. Hii mstari itatusaidia kuendelea. Parce que c'est un verset qui est aussi rattaché à tout ce que nous venons de dire. Kwa sababu ni mstari na wewe nambatana na hiyo yote tunatoka mkusema. Ésaïe 66. Isaya sura 66. Le premier verset. Mstari yake ya kwanza. Ainsi parle l'Éternel. Bwana anasema hivi. Le ciel. Mbingu est mon trône. Ni kiti changu cha ufalme. Et la terre mon marchepied. Na dunia ni kiti cha miguu yangu. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Mutanijengea nyumba ya namna gani? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Na pahali pangu pa kupangiza patakuwa pahali gani? Voilà. Mnaona? Il dit que le ciel, anasema mbingu, c'est son trône. Ni kiti chake cha ufalme. Et la terre, na udongo, son marchepied. Inakuwa fazi ya yeye kukanyanga. C'est que Dieu a posé ses pieds sur la terre. Ni usema Mungu ashakuweka miguu yake pa dunia. Et nous sommes sur la terre. Na sisi tuko pa dunia. Maintenant, si nous prenons la décision de chercher les traces des pieds de Dieu sur cette terre, sasa kama tunachukua mpango ya kutafuta mafazi ile Mungu alikanyanga pa dunia, pour que nous puissions dire voici les pieds de Dieu, ils sont différents des pieds des hommes. Ndio tuseme muone maalama ya miguu ya Mungu inaachana na ya miguu ya watu. Où trouverons-nous les traces des pieds de Dieu? Tutapata wapi maalama ya miguu ya Mungu? Dans le sable ou dans la boue? Ndani ya mchanga au ndani ya matope? Non. Hapana. Nulle part. Hakuna fazi. Mais alors il dit que la terre est son marchepied. Lakini basi anasema dunia inakuwa kiti cha miguu yake. Maintenant il faut découvrir sasa inafai kuvumbua le sens que lui Dieu donne au mot terre. Maana ile Mungu yanapatia hii msemo dunia. Et ici nous voulons dire ceci. Na hapa tunapenda kusema hivi. La terre dont Dieu parle ici, udongo ile Mungu anasemea hapa, c'est ton corps et ta condition d'existence. Ni mwili yako na namna yako ya kuishi. Ton corps, mwili yako et ta condition d'existence. Na kanuni yako au namna yako ya kuishi. Oui, ta façon de vivre. Mfano yako ya kuishi. Maintenant le ciel ici, sasa mbingu hapa, c'est ton intelligence. Ni akili yako. Quand la parole de Dieu arrive, wakati neno la Mungu inakuja, elle entre dans ton intelligence. Inaingia ndani ya akili yako. Tu penses
penses et tu réfléchis. Unawaza tena unawaza mara nyingine. Et puis tu décides. Kisha unachukua mpango. Et tu poses des actes. Na unafanya matendo fulani. Ce que tu vas faire, ile utafanya, ça va se faire voir par ton comportement. Itaonekana kupitia tabia yako. Ça va se faire voir par les paroles de ta bouche et les actes de ta vie. Itaonekana kupitia misemo ya kinywa chako na matendo ya maisha yako. La parole de Dieu, neno la Mungu, dans ton homme intérieur ou dans ton intelligence, ndani ya mtu wako wa ndani au ndani ya akili yako, c'est Dieu qui est sur son trône dans ton esprit, dans ton intérieur. Ni Mungu leko pakiti chake ndani yako, ndani ya roho yako, ndani ya undani wako. Maintenant toi tu devras laisser Dieu faire sortir maintenant ses pieds. Sasa unapaswa kufanya Mungu atoshe miguu yake nje. C'est-à-dire Dieu doit maintenant se faire voir par tes paroles, par tes actes. Mungu anapasha sasa kuonekana kupitia misemo yako, matendo yako. Quand on te regarde, quand on t'entend, wakati wanakuangalia, wakati wanakusikia, tu parles, ukunasema, tu agis, unatenda, on doit voir Dieu. Banafai kumuona Mungu. On doit dire, ah, cet homme, banafai kusema, ah, umutu, sa façon de parler, mfano yake ya kusema, sa façon d'agir, mfano yake ya kutenda, ses œuvres, matendo yake montre que inaonyesha sema les semeurs mupandaji avaient semé la parole. Alipanda neno. Les semeurs mupandaji est venu avec la parole. Alikuja na neno. Il a semé la parole dans la vie de cet homme. Alipanda neno mu maisha ya huyu mtu. Même dans la prière. Hata ndani ya maombi. Quand on commence à prier. Wakati tunaanza kuomba. Si les semeurs kama mupandaji avaient semé la parole. Alipanda neno. On va utiliser la parole. Tutatumia neno qui avait été semée par les semeurs dans la prière. Ile mupandaji alipanda ndani ya maombi. C'est ce qu'on va faire. Njole tutafanya. Et cette parole neno va maintenant produire. Itazaa sasa. Quand l'homme qui a reçu la parole ouvre la bouche, wakati mtu yule alipokea neno anafungua kinywa, qu'est-ce qui va alors se passer? Ni nini itafanyika pale? On va entendre la parole. Batasikia neno. Quand il va poser des actes, wakati atafanya matendo yake, on va voir la parole. Bataona neno. Ça veut dire que les semeurs ni kusema mupandaji avait bien fait son travail. Alifanya vizuri kazi yake. Il a semé alipanda la parole. Neno. Et cette parole na hii neno touche la terre. Inagusa udongo. Ça veut dire ni kusema le corps mwili et les conditions existentielles de celui en qui on avait semé la parole. Na makanuni ya maisha ya ule baripanda neno ndani yake. Alors maintenant, quand vous avez de tels résultats, sasa wakati mnakuwa na matokeo ya hivi, Dieu ne peut plus s'éloigner de vous. Mungu hashwezi tena kwenda mbali namwe. Il est là. Eko pale. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que il se tient toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Kwa sababu anabakia paka nyuma ya neno lake ili alitimize. Et voilà pourquoi on sème la parole. Muone juu ya nini tunapanda neno. Dieu entre dans la vie d'un homme par la parole que l'on sème. Mungu eko naingia maisha ya mtu kupitia neno ile beko napanda. Il se tient derrière sa parole. Eko nyuma ya neno lake. Il ne se tient pas derrière autre chose. Asina nyuma ya kitu kingine. Il n'a pas placé son trône derrière autre chose. Asikuweka kiti chake nyuma ya kitu kingine. Il a placé son trône derrière sa parole. Aliweka kiti chake nyuma ya neno lake. Et c'est bien dit dans Jérémie. Wanaisema vizuri mu Yeremia. Lisons cela. Tusome ile. Jérémie 1. Yeremia sura ya kwanza. Et vous allez voir que na mtaona ya kama Dieu a placé Mungu aliweka son trône kiti chake derrière sa parole. Nyuma ya neno lake. C'est Jérémie 1:12. Ni Yeremia sura ya kwanza mstari ya 12. Et l'Éternel me dit, ndipo Bwana akaniambia, tu as bien vu, umeona vema, car je veille kwa maana ninaangalia sur ma parole pour l'exécuter. Neno langu ili nilitimize. Les semeurs sèment la parole. Mupandaji anapanda neno. Et ici, na hapa Dieu veille sur sa parole. Mungu eko naangalia neno lake pour l'accomplir. juu ya kuitimiza. Alors, il ne veille pas sur autre chose. Ashangalia ke vitu vingine. Il veille sur sa parole. Eko naangalia neno lake. Il ne veille pas sur les miracles. Ashangalia ke miujiza. Il veille sur sa parole. Eko naangalia neno lake. Si les miracles kama miujiza proviennent de la parole inatokea kuneno qui avait été semée, ile Mungu alipanda, eh bien Dieu est glorifié. Pale Mungu anatukuzwa. Parce qu'il a les yeux kwa sababu
sababu anakuwa na macho yake sur sa parole pour l'exécuter. Paneno yake juu ya kuitimiza. Et sur rien d'autre. Hapana juu ya kitu ingine. C'est pourquoi le semeur ndio maana mpandaji ne peut semer que la parole. Anaweza kupanda tu paka neno. Et quand la parole est semée, na wakati neno inapandwa, alors Dieu est concerné. Mungu anakuwa na mambo. Et là Dieu s'engage. Na pale Mungu anajitoa. Et Dieu se présente. Na Mungu anajionyesha. C'est pourquoi ndio maana dans Jean. Muyohane. Maintenant nous allons dans Jean. Sasa tunaenda Muyohane. Et vous allez voir. Na mutaona. Chapitre 6. Sura ya 6. Jean 6. Yohane sura ya 6. On revient souvent sur la parole. Tunarudiaka mara mingi paneno. Même dans Jean 6:35. Hata Yohane sura 6:35. Écoutez ce qui est dit. Musikie ile nasemeo. On nous dit ceci. Bana tuambia hivi. Jésus leur dit. Yesu akawaambia. Je suis le pain de vie. Mimi ni mkate wa uzima. Celui qui vient à moi yeye anayekuja kwangu n'aura jamais faim. Hatasikia njaa kabisa. Et celui qui croit à moi naye mwenye kuniamini mimi n'aura jamais soif. Hataona kiu kabisa. Alors écoutez bien. Sikiani vizuri. C'est Jésus qui parle. Ni Yesu konasema. Il dit, anasema, je suis le pain de vie. Mimi ni mkate wa uzima. Maintenant c'est Jésus qui parle ici. Qui est-il en réalité? Sasa ule Yesu konasema hapa mukweli ni nani? Dans Jean 1. Muyohane sura ya kwanza. Vous allez voir sa vraie nature. Mutaona hali yake ya kweli. Dans Jean 1. Muyohane sura ya kwanza. Ce sont des versets que nous connaissons tous très bien. Et ce sont des versets que nous utilisons tous souvent. Alors ici, nous prenons Jean 1er chapitre. D'abord le premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Katika mwanzo alikuwa neno, na neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa Mungu. Les semeurs sèment la parole. Mupandaji anapanda neno. Et au commencement était la parole. Na katika mwanzo alikuwa neno. Et la parole était avec Dieu. Na neno alikuwa pamoja na Mungu. Et la parole était Dieu. Na neno alikuwa Mungu. Alors, nous vous rappelons nos coordonnées. Tunawakumbusha namba ya simu zetu za mkono. 0971 0971 452 655 082 515 0184. Voilà les deux numéros de téléphone. Namba mbili ya simu za mkono. Maintenant nous rentrons. Sasa tunarudi. Pour lire juu ya kusoma le verset 10. Mstari ya 10. Dans Jean 1. Muyohane sura ya kwanza. Elle était dans le monde. Alikuwa ulimwenguni. Et le monde a été fait par elle. Na ulimwengu ulifanywa naye. Et le monde ne l'a point connue. Na ulimwengu haukumtambua. Voilà. Mnaona? Elle est venue chez les siens. Alikuja kwa walio wake. Et les siens ne l'ont point reçu. Nao hawakumkaribisha. 12. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, lakini wote ambao walimpokea, à ceux qui croient en son nom, walioamini jina lake, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu, lesquels sont nés, ndio waliozaliwa, non du sang, si kwa damu, ni de la volonté de la chair, wala si kwa mapenzi ya mwili, ni de la volonté de l'homme, wala si kwa mapenzi ya mais mtu, de Dieu. lakini kwa Mungu. 14. 14. Et la parole, na neno qui a été semée par les semeurs, ile ilipandwa na mpandaji, a été faite chair. Ilifanyika mwili. Et elle a habité parmi nous. Na ikakaka kwetu. Pleine de grâce et de vérité. Imejaa ukweli. Et nous avons contemplé sa gloire. Na tulitazama utukufu wake. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Utukufu kama wa mwana wa Mungu aliyetoka kwa Baba. Voilà. Les semeurs sèment la parole. Mpandaji anapanda neno. Alors maintenant, quand Jésus dit, sasa wakati Yesu anasema, dans Jean 6, ku Yohane sura ya 6, le verset 35, mstari 35, quand il dit, wakati anasema, je suis le pain de vie, niko mkate wa uzima, ça veut dire que c'est la parole, ni kusema ni neno, qui est le pain de vie. ndio inakuwa mkate wa uzima. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Yeye anayekuja kwangu hataona njaa. Et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Naye anayekuja kwangu hataona kiu. C'est-à-dire, ni kusema,
celui qui garde la parole qui a été sémée ule anachunga neno ile ilipandwa vivra la gloire de Dieu. Ataishi utukufu ya Mungu. C'est ce qu'il dit là. Njoo ile anasema pale. Toujours dans Jean. Paka mu Yohane. Chapitre 13. Sura 13. Jean 13. Yohane sura 13. Et nous lisons le verset 3. Tunasoma mstari ya 3. Écoutez bien. Sikieni vizuri. Jésus qui savait Yesu akijua ya kwamba que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, Baba ameweka vitu vyote mkononi mwake, qu'il était venu de Dieu, na ametoka kwa Mungu, qu'il s'en allait à Dieu. Na anakwenda kwa Mungu. Nous reprenons. Tunarudia hapo. Jésus qui savait Yesu akijua ya kwamba que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, Baba ameweka vitu vyote mkononi mwake, qu'il était venu de Dieu, ametoka kwa Mungu, qu'il s'en allait à na Dieu. anakwenda kwa Mungu. Alors maintenant, Jésus ici, qui est-il? Sasa Yesu hapa ni nani? C'est la parole qui a été sémée par le semeur. Ni neno ile mpandaji alipanda. Donc, tout se trouve dans la parole. Nisema yote kundani ya neno. Toutes choses, Bitu biote, toutes les choses bitu biote se trouvent dans la parole. Biko ndani ya neno. Maintenant, si toi, tu as la parole en toi, sasa kama wewe kuna neno ndani yako, tu as tout. Uko na biote. Parce que tout se trouve dans la parole. Kwa sababu bitu biote biko ndani ya neno. Alors, si tu as la parole et tu gardes la parole, kama uko na neno unachunga neno, eh bien, tu as tout. Uko na bitu biote. Donc, tu peux maintenant dans ta prière, unaweza sasa ndani ya maombi yako, utiliser la parole kutumia neno et voir les choses se manifester, na kuona bitu mu maisha yako, se manifester dans ton corps et dans ta condition existentielle. Kuonekana ndani ya mwili yako na makanuni yako ya maisha. Dieu a tout placé dans la parole. Mungu aliweka biote ndani ya neno. Alors maintenant, comme toi, tu as la parole qui a été sémée, sasa vile wewe kuna neno ile ilipandwa, donc tout ce qui se trouve dans la parole nisema yote ile ndani ya neno se trouve en toi. Iko ndani yako. Maintenant, c'est à toi sasa ni weye de prier ukuomba pour faire sortir juu ya kutosha ce qui se trouve dans la parole ile ndani ya neno, et que cela puisse se faire voir na ile ipate konekana dans ton corps ndani ya mwili yako et dans ta condition d'existence. Na ndani ya makanuni yako ya maisha. Parce que nous avions dit kwa sababu tulisema que la terre, udongo, c'est ton corps ni mwili yako et ta condition d'existence. Na namna yako ya kuishi. La terre, udongo, c'est la réalité. Ni vile bintu vile biko naonekana. La terre, udongo, c'est la réalité. Ni vile bintu biko naonekana. Le réel. Bia konekana vile shibote tunajua senjo hivi. Maintenant, la parole de Dieu, sasa neno la Mungu, c'est la vérité. Ni ukweli. Donc il y a une différence basi kuko achanisho entre la réalité et la vérité. Kati ya mambo ile tuko naishi na ukweli. Ce que tu vis là, ile uko naishi, c'est ça la réalité de ta vie. Njoo vile vitu biko maisha yako. Et puis à côté de la réalité de ta vie, na kisha kumpembeni ya mambo ile uko naishi, il y a la vérité de la parole de Dieu. Kuna kwa ukweli ya neno la Mungu. C'est la vérité de la parole de Dieu. Ni ukweli ya neno la Mungu qui viendra changer les choses dans ta réalité. Njoo itakuwa kugeuza bintu mu mfano ile uko naishi. Alors pour cela, il faut laisser les semeurs semer la parole. Inafai kumwacha mpandaji apande neno. Quand la parole sera sémée, wakati neno itapandwa, la parole va entrer en toi avec tout ce qu'il faut. Neno itaingia ndani yako na biote vile binapashwa. Sur le plan spirituel, physique et matériel. Mwali ya kiroho ya kimwili na vitu yakonekana. Mais maintenant cette parole sasa hii neno va manifester itaonyesha dans ton corps ndani ya mwili yako et dans ta condition d'existence sur la terre. Na ndani ya makanuni yako ya maisha hapa dunia. C'est pourquoi nous avions dit Ndio maana tulisema que dans la prière des commandements, mu maombi ya kuleta maamri, on doit s'adresser aux événements. Tunafai kusema na mambo. On doit s'adresser aux douleurs si on a des douleurs dans le corps. Tunafai kusema na maumivu kama kwa mfano kuna maumivu mwili. On doit s'adresser aux démons pour les chasser. Tunafai kusema na mampepo juu ya kuifukuza. C'est dans la leçon que nous avions donnée sur la prière qui transporte les montagnes. Ni ndani ya mafundisho ile tuliletaka nasemea kuhamisha milima. Et c'est pourquoi Jésus, ndio maana Yesu, quand il s'était retrouvé dans la barque avec les disciples, wakati alijikuta mchombo na wanafunzi, il savait très bien alijua vizuri qu'il était lui la parole. Asema yeye alikuwa neno. Et que c'est la parole qui avait tout créé. Na neno ndio iliumba vitu vyote. Maintenant quand il s'élève, nasa wakati analamuka, il regarde la mer. Anaangalia bahari. Il dit tais-toi. Anasema nyamaza.
Et la mer s'était retrouvée devant le Créateur. Na bahari ilijikuta mbele ya Muumbaji. Et la mer s'était tue. Na bahari kanyamaza. Il regarde le vent. Anaangalia pepo. Il dit tais-toi. Anasema nyamaza. Et le vent ne pouvait plus continuer. Na pepo haikuweza kuendelea. Et le vent s'était tue. Na pepo ikanyamaza. Pourquoi? Juu ya nini? La parole. Neno. Dieu a placé son trône Mungu aliweka kiti chake derrière sa parole pour l'accomplir. Nyuma ya neno lake juu ya kuitimiza. Alors dans Jean 14, Yohane sura 14, vous allez voir mutaona ce que Jésus dit à Philippe. Ile Yesu anaambia Filipo Au verset 10. Kumustari ya 10. Nous pouvons même commencer par le verset 8. Tunaweza hata kuanzia kumustari ya 8. Jean 14. Yohane sura 14, 8-10. mustari ya 8 kufika ya 10. Philippe lui dit, Filipo akamwambia, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Bwana, utuonyeshe Baba, basi inatufaa. Tu nous as tellement parlé de ton Père, montre-nous seulement le Père et puis c'est fini. Wewe ulisema sana juu ya babako, utuonyeshe tu Baba, inatufaa. 9. 9. Jean 14, 9. Yohane sura 14 mstari ya 9. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, il y a si longtemps que je suis avec vous. Nimekuwa pamoja nani siku nyingi. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Filipo hakunijua. C'est lui qui m'a vu. Ambaye ananiona A vu le Père. ameona Baba. Comment dis-tu? Namna gani unasema Montre-nous le Père. tuonyeshe Baba? 10. 10. Ne crois-tu pas Uamini ya kwamba que je suis dans le Père mimi ni ndani ya Baba et que le Père est en na moi? Baba ndani yangu? Et les paroles que je vous dis, Maneno niliyosema je ne kwenu les dis pas de moi-même. sisemi kutoka kwangu Et le mwenyewe, Père qui demeure en moi, lakini Baba anayekaa ndani c'est yangu lui qui fait les œuvres. anafanya kazi zake. Voilà. C'est la parole. Munaona ni neno. Les semeurs Mupandaji ne sèment qu'une seule chose. anapanda tu kitu moja, La parole. neno, Pas autre chose. hapana kitu ingine. On ne sème que la parole. Banapanda tu neno, Parce que c'est la parole qui porte tout ce qu'il faut kwa sababu ni neno njo inabeba yote ile inapashwa pour la vie de l'homme. juu ya maisha ya mutu. Alors, si nous prenons un autre texte Kama tunabeba usomi ingine dans Ésaïe, mu Isaya, vous allez voir que mutaona ya kama si réellement kweli vous prenez munabeba la parole neno qui a été semée par les semeurs, ile ilipandwa na mpandaji, et vous allez voir na mutaona que les choses vont changer. akama vitu vitageuka. Alors, nous prenons Ésaïe Tunabeba Isaya 55. 55, Vous allez voir les effets de la parole mutaona matokeo ya neno et vous allez voir pourquoi nous avions préféré parler de la parole. na mutaona jua nini tulipenda kusemea neno. 10, 11. Mstari ya 10 na ya 11. Ésaïe 55, 10, 11. Isaya sura 55 mstari ya 10 na ya 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, Maana kama vile mvua inayoshuka na hairudi bule, sans avoir arrosé, bila kunyeshesha udongo, féconder la terre et faire germer les plantes, kuzalisha na kuuchipuza, sans avoir donné de la semence au semeur bila kuleta mbegu kwa mpandaji et du pain à celui qui mange. na mkate kwake anayekula. Attention maintenant au verset Sasa 11. msikie kumstari ya 11, mfanye angalisho. Ainsi Ndivyo en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. litakavyokuwa neno linalotoka kwa kinywa changu. Elle ne retourne point à moi sans effet, Alirudi kwangu bule, sans avoir exécuté ma volonté bila kutimiza mapenzi yangu et accompli mes desseins. na kutimiza ambayo ninayotaka. Vous voyez? Mnaona? Nous relisons le verset 11. Tunarudilia tena kumstari ya 11. Ainsi Ndiyo en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. itakavyokuwa neno langu linalotoka kwa kinywa changu. Elle ne retourne point à moi sans effet. Alirudi kwangu bule. Vous voyez? Mnaona? Dès que la parole a déjà été semée, Wakati tu neno inaisha kupandwa, elle ne peut pas rentrer avant d'avoir donné des résultats. haiwezi kurudia mbele ya kuleta matokeo. C'est pourquoi nous disons ceci. Ndio maana tunasema hivi, Il faut laisser les semeurs semer la parole. inafai kumwacha mpandaji apande neno. Les semeurs, Mpandaji c'est les prédicateurs. ni mhubiri, Les semeurs, mpandaji c'est l'enseignant de la parole de ni Dieu. mwalimu wa neno la Mungu. Celui qui prêche, Ule kona hubiri, celui qui enseigne la parole de ule Dieu. kona fundisha neno la Mungu, Celui-là est un semeur.
Ule ni mpandaji. Et il ne peut semer que la parole qui se trouve dans la Bible. Na anaweza tu paka kupanda neno ile kundani ya Biblia. Nous n'avons pas besoin de philosophie. Hatuhitaji watu ya maarifa mingi. Nous n'avons pas besoin de la science. Hatuhitaji mafundisho ya dunia. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas étudier la philosophie ou faire les sciences. Aina ya kusema hatuwezi kufunda maarifa ya dunia au kufahamu vitu ya pa dunia. Mais il faut séparer les choses. Lakini inafai kuachanisha vitu. Quand on prêche dans l'église, wakati mnahubiri mkanisa, on laisse la philosophie qu'on avait étudiée. Tunaacha ile maarifa ya dunia tulifunda. On laisse la science de côté. Tunaacha maarifa ya pa dunia. On prend la parole donnée par le semeur céleste Jésus-Christ. Tunachukua neno ile barileta kwa mpandaji wa mbingu Yesu Kristo. Et c'est cette parole-là que nous semons. Na ni neno njo tunapanda. Mais après avoir semé, bon, si on veut, on peut récupérer la philosophie et les sciences. Kisha kupanda, kama unapenda unaweza sasa kubeba maarifa ya dunia na mafundisho yote ya pa dunia. Et on pourra en faire tout ce qu'on voudra. Na unaweza kufanya nayo vyote bila unataka. Mais il faut savoir Lakini inafai kujua que la philosophie et les sciences ya kama mafundisho ya dunia na ufahamu ya dunia resteront à l'entrée de la tombe. Bitabakia pa mulango ya kaburi. Seule la parole qui avait été sémée, baka neno ile ilipandwa, c'est cette parole-là qui va accompagner l'homme jusque dans l'au-delà. Ni ile neno njo itashindikiza mtu kule ngambo ingine. Et c'est pourquoi na njo maana quand nous lisons dans Apocalypse, wakati tunasoma Ufunuo, vous allez voir les noms par excellence de Jésus. Mutaona jina ile kumzuri sana ya Yesu. Le beau nom de Christ. Jina mzuri sana ya Kristo. Écoutez dans Apocalypse, musikie Ufunuo 19, sura 19, le verset 13. mstari ya 13. Il est dit ceci. Inasema hivi: et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Na alivikwa na vazi yenye kuchomwa ndani ya damu. Son nom jina lake est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Il était revêtu alivikwa d'un vêtement na vazi teint de sang. Inayochomwa ndani ya damu. Son nom jina lake est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. Maintenant regardez au verset 14. Sasa mwangalia kwa mstari 14. On nous dit ceci. Banatuambia hivi: les armées qui sont dans le ciel na majeshi yaliyo mbinguni le suivaient. Wakamfuata. Vous voyez, les armées qui sont dans le ciel majeshi yaliyo mbinguni étaient derrière la parole de Dieu. Ilikuwa nyuma ya neno la Mungu. Sur des chevaux blancs. Juu ya wakipanda farasi weupe. Revêtus d'un fin lin. Na wakivika kitani nzuri. Blanc pur. Nyeupe na safi. Voilà. Munaona? Maintenant on nous dit, sasa banatuambia, de la bouche de la parole, na kwa kinywa cha neno, qu'est-ce qui sortait? Kulikuwa natoka neno. Eh bien, banasema, on nous dit, banatuambia, une épée aiguë, na upanga mkali, pour frapper les nations. Juu ya kupiga mataifa. Vous voyez? Munaona? Parce que c'est lui qui était sur le cheval blanc. Kwa sababu ule alikuwa kupanda farasi mweupe. Ça c'est le verset 11. Hii ni mstari 11. C'est lui qui montait. Ule alikuwa kupanda. S'appelle jina yake fidèle et véritable. Ni mwaminifu na wa kweli. Et il juge et combat avec justice. Naye anahukumu kwa haki na anafanya vita. Voilà. Alors il avait un vêtement basa alikuwa na vazi teint de sang yenye kuchomwa ndani ya damu. Son nom jina lake est la parole de Dieu. Neno la Mungu. Alors c'est pourquoi, frères et sœurs, Jamani ndugu na dada, nous insistons. Tunakaza. Nous disons ceci. Tunasema hivi: la parole de Dieu c'est la vérité. Neno la Mungu ni ukweli. Il faut vivre dans la vérité. Inafai kuishi ndani ya ukweli. Jésus l'a dit. Yesu alisema, je suis le chemin, mimi ni njia, la vérité kweli et la vie. Na uzima. Alors si Jésus c'est la parole de Dieu, kama Yesu ni neno la Mungu, donc la parole de Dieu, basi neno la Mungu c'est le chemin. Ni njia. La parole de Dieu, neno la Mungu, c'est la vérité. Ni ukweli. La parole de Dieu, neno la Mungu, c'est la vie. Ni uzima. Maintenant si vous avez la parole de Dieu sasa, en vous, kama mko na neno la Mungu ndani yenu, alors vous avez toutes choses. Basi mko na vitu vyote. Vous n'avez plus à vous plaindre. Amupashe tena kulialia. Et vous devez maintenant na mnafai sasa commencer à confesser la parole de Dieu. Kwanza kukiri neno la Mungu. Utilisez la parole de Dieu dans vos prières. Mutumie neno la Mungu ndani ya maombi yenu. Et vous allez voir na mutaona que cette parole asema hii neno va produire des effets. Itazala matunda. Parce que c'est la vérité qui change la réalité. Kwa sababu ni ukweli ndio kunageuza mambo ile mtu konaishi. Et cette vérité, na hii ukweli, c'est Dieu lui-même. Ni Mungu ye mwenyewe. C'est pourquoi Jésus, Yesu, dans sa prière, ndani ya maombi yake, il dit, anasema, sanctifie-les
par ta vérité, ta parole est la vérité. Uwatakase kwa kweli lako, neno lako ni kweli. C'est-à-dire, ni kusema, mets-les à part. Uwaweke pembeni. Crée la différence. Umba achanisho. Que tout le monde puisse voir watu wote wapate kuona qu'ils sont des dieux, qu'ils appartiennent à Dieu. Ya kama ni wa Mungu, weko wa Mungu. Qu'ils soient véritablement sanctifiés, hakika watakaswe, séparés des autres, waachanishwe na wengine, séparés des non-croyants, waachanishwe na wala wayamini, qu'on puisse voir la différence bapate kuona achanisho qui existe ile iko wako entre ceux-là qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Kati ya wale wako natumikia Mungu na wale wamutumikie. Alors si vous suivez la parole de Dieu, vous l'utilisez dans la prière, sasa kama mnafuata neno la Mungu mnaitumia ndani ya maombi, vous verrez la gloire de Dieu. mutaona utukufu ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.